أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا قول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. Vous les amis internautes, vous qui nous suivez de par le monde sur l'internet, votre émission Les Secrets du Coran est revenue pour une troisième fois vous parler, vous inciter surtout à utiliser les secrets issus du Coran pour pouvoir régler vos problèmes et aller au-devant, aller de l'avant. Et ce que je souhaite à tous les musulmans pour qu'ils soient toujours devant, qu'ils soient toujours rassurés, qu'ils savent toujours que c'est eux qui sont dans la vérité. Parce que Dieu a dit wa bi haqqi anzalnahu wa bi haqqi nazal. C'est par la vérité que je l'ai manifesté, c'est la réalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est par la vérité aussi qu'il l'a manifesté sur le Coran. Et tu verras que toutes ces choses-là sont vérifiées de par ce qui se passe dans le monde, de par ce qui se passe par la marche du monde. L'Occident fait tout pour diaboliser l'islam, donner une mauvaise image de l'islam. Et ça n'empêche pas que leur propre population continue de rentrer dans cette religion-là. Donc c'est une vérité. Et ce Coran aussi c'est la vérité. Parce que Dieu n'a rien omis dedans. Et il vous demande aussi de respecter les prescriptions, de faire la prière, de faire la zakat, de faire le jeûne du Ramadan, de faire aller à la Mecque si vous en avez la possibilité, après avoir dit les Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. C'est l'acte qui vous fait entrer dans l'islam. Si tu fais toutes ces choses-là et tu respectes ça, je te dis en ce moment, après tu fais des nawafil. C'est-à-dire nawafil, tous actes surrogatoires que tu fasses sont des nawafil. Le fait d'aller même rendre visite à un malade ou à quelqu'un en prison fait partie des actes surrogatoires. Tout acte de bien est un acte surrogatoire. Ce n'est pas seulement le fait de faire la prière ou de faire le zik. Faire la prière, aller voir un proche parent, aller voir un malade, aller voir quelqu'un qui est en prison, le faire même aller ramasser des bouteilles cassées sur la route, d'enlever pour que ça ne nuise à personne, le fait même de donner un bon conseil, tout ça, ce sont des nawafil. Je dis que tu fasses ça jusqu'à ce que je vous aime, moi. Mais ce qui est plus fréquent en nawafil, c'est faire la prière ou faire le zikr. C'est aussi ce qui est plus. Et tu le fais, je dis je vais t'aimer. Quand je vous aime, je deviens l'oreille par laquelle tu entends, les yeux par laquelle tu regardes, la bouche par laquelle tu parles, les pieds par laquelle tu marches et tes mains par laquelle tu agis. Donc tout en toi sera irradié par la lumière divine. Et quand tu demandes, Dieu te l'accorde. Pour atteindre cette dimension qui est très grande, il faut d'abord tuer ton moi charnel. Dieu a dit, Dieu vous écoute, mais il ne vous prêtera que carrément attentif sur ce que vous dites que lorsque tu maîtrises ton âme. C'est pourquoi il a dit, Ya ayyuhan nafsu mutmainna, ô toi qui as maîtrisé ton âme, irji'i, retourne ila rabbika vers ton Seigneur radiya agréé. Donc l'être humain ne peut pas avoir l'agrément divin que lorsqu'il maîtrise son âme. Et Dieu te fera entrer par les grands dans l'étendard de ces grands esclaves qui lui ont tout donné. C'est pourquoi il dit fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Donc pour avoir l'agrément divin et que tu sois même content que tu l'agrées, radia mardia fadkhuli fi ibadi. Donc il faut maîtriser ton âme charnelle pour faire vivre toujours le moi, pour que ton moi
originel, qui est de fait de lumière, qui avait accepté tout le pacte avec Dieu. Vous avez signé ce pacte-là, dit nous croyons en toi Dieu, nous croyons à vos anges, à tes prophètes, à tes livres, au destin. Tout ça, ce pacte-là que tu avais signé, que tu le concrétises ici, ce pacte avec tes actes, mais aussi des actes tellement nobles, des actes purifiés, des actes agréés par Dieu. Tu ne peux l'avoir que lorsque tu maîtrises ton âme. Parce que l'âme qui vous incite à faire du mal, c'est ce qu'on appelle l'âme Amara Otumbisu. L'âme qui est le deuxième degré de l'âme, c'est l'âme qui, quand il fait des mauvais actes, il le regrette. C'est l'âme qui regrette, Nafsul Lawama. Après, tu vas vers l'âme qui maîtrise tout, c'est Nafsul Munmaïna. Après, l'âme agréée, Nafsul Radia. L'âme agréée à l'âme qui a agréé et qui agrée, c'est Nafsul Marde, jusqu'à Nafsul Kama. Tout cela, ce sont des dimensions spirituelles qui, dans le cheminement dans cette voie-là, qui c'est la voie pour atteindre la certitude. C'est pourquoi nous avons dit que la certitude, c'est faire de tirer ton chemin charnel. Après cette mort-là, tu vivras tu vis et tu vivras dans une autre réalité qui n'est pas le commun des musulmans. Mais c'est pourquoi nous vous demandons toujours, avant de vous donner des secrets, nous vous incitons à faire toutes ces choses-là. Bon, la fois passée, nous avons parlé de la Fatiha, de Basmala, de Wahhabu Dayan, de Huwa Wahhabu Razaqu. Mais cette fois-ci, nous allons vous parler de la Hasbunallah wa Ni'mal Wakil. Parce que les versets d'ouverture doivent être accompagnés par les versets de protection. Donc, c'est pourquoi on dit ouverture et protection, ce sont deux choses qui doivent aller de pair pour pouvoir réussir. Parce que même Dieu a dit au prophète, Dieu vous suffit comme protection contre les êtres humains. Ce qui veut dire qu'il y a des choses nuisibles chez l'humain. L'humain a beaucoup de défauts et l'humain aussi est très jaloux, l'humain est très méchant. Bon, pas tous les humains, mais beaucoup. Donc, ce qui se passe dans le monde là, vous en donne, ce qui se passe sur votre quotidien, ce que vous entendez dans les médias, vous en donne vraiment une large idée pour savoir qu'il faut très, très bien se protéger. Donc, je vous donne un grand secret qui est un secret de Hasbunallah wa Ni'mal Wakil. Quand tu le récites 450 fois, matin et soir, tu seras protégé. C'est bien juste. Beaucoup de gens le font depuis des siècles et ils sont heureux parce qu'ils n'ont aucune nuisance. Oui, depuis des siècles, parce que depuis nos ancêtres, on en parle de Hasbunallah wa Ni'mal Wakil. C'est depuis que Namrud voulait détruire Abraham. Et Abraham a dit, il y avait des bonnes volontés qui voulaient le sauver du feu. Il a dit non, je n'ai besoin de personne, mon Dieu me suffit. Hasbunallah wa Ni'mal Wakil. Dieu me suffit et il n'y a pas de meilleur garant. Et je trouve même le fait que Dieu me suffit, je trouve du bonheur dedans. C'est le mot ni'ma. C'est-à-dire, dans cette ni'ma, il ressent cette douceur de se suffire en Dieu. C'est vrai, quand Dieu te suffit, tu es sécurisé. C'est le mot même de Amna. Amna, c'est la sécurité, qui est qui est la racine de Amanu. Donc, celui qui croit est sécurisé. Donc, tu es sécurisé. Donc, et dans la sécurité que Dieu te donne là, tu ressens au plus profond de ton cœur cette douceur que ne peut donner que le fait de se suffire carrément en Dieu, quantitativement et qualitativement. Donc, se sentir Dieu tout le temps, c'est le mot Ni'ma qui est Hasbunallah wa Ni'mal Wakil qui est dedans. Tu ressens la sécurité qui est une bonheur que ne peut ressentir que celui qui se suffit entièrement en Dieu. Donc tu le récites aussi quand il y a un grand événement que tu veux que ça réussisse.
Il faut le faire 4500 fois. Si c'est difficile pour toi, tu prends ensemble 3 à 4 personnes, vous le partagez, vous le faites. Et à ce moment-là, tu pourras bénéficier d'une réussite de l'événement. Si vous voulez aussi que Dieu vous vienne en aide dans les grands moments difficiles aussi, il faut réciter Hasbunallah ni'mal wakil 450, mais durant bon, supposons que l'événement ce sera dans une semaine ou bien dans 3 jours, ou bien quelque chose, tu le divises, qui fait, si c'est dans 3 jours, tu fais 4500 dans les 3 jours qui restent, mais dans chaque jour, tu fais 4500 3 fois durant la journée. Si c'est dans une semaine, tu fais 4500 3 fois aussi durant la journée jusqu'à la veille de l'événement. Tu demandes tout ce que tu veux pour la réussite de l'événement, tu l'auras. Je te donne aussi un secret de Hasbunallah, mais tu le fais en prière surrogatoire de 2 rakas. La première raka, tu récites Fatiha, 450 Hasbunallah ni'mal wakil. Et la deuxième raka, tu récites Fatiha, 450 Hasbunallah ni'mal wakil. Après la salutation finale, tu fais 900 Hasbunallah ni'mal wakil. Et 100 fois ce grand salat qu'on appelle la salat Fatiha, tu le récites 100 fois. La salat Fatiha, je vais le lire pour que vous puissiez l'apprendre et le réciter. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ukhliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Tu le récites 100 fois, tu demandes une protection totale. Ce grand secret-là, c'est tellement important et c'est tellement grand et c'est une protection que si tu le fais, celui qui veut te nuire, c'est celui qui sera nuit. Celui qui veut te détruire, c'est celui qui sera détruit. Personne ne pourra t'atteindre. C'est tellement fort qu'il suffit seulement de le faire chaque semaine, une fois ou bien 2 fois dans la semaine, soit la nuit du vendredi ou la nuit du lundi. Tu le fais, tu es tellement protégé. C'est un grand secret. Lorsque je l'ai donné en Wolof, bon, ça n'a pas plu à beaucoup de gens, et puis bon. Mais je vous le donne pour vous donner l'importance, pour que aussi cela vous appartient. C'est les secrets du Coran, c'est pour les musulmans. Je vous le donne parce qu'il y a beaucoup d'attaques. Il y a des gens partout, de gauche à droite. Allez, c'est les féticheurs, c'est les charlatans. Tout cela pour pouvoir réussir, pour pouvoir se protéger. Ils nous attaquent de gauche à droite. Et tout cela, même les musulmans sont partout attaqués. Il y a beaucoup de vaudou, il y a beaucoup de fétiches et tout cela. Et vous laissez le Coran ici, et le Coran a des grands secrets que si vous le faites, celui qui vous attaque, c'est lui-même qui se détruit. C'est pourquoi je te le donne et j'espère que bon, il y a des gens qui ne veulent, mais c'est pourquoi aussi je vous demande de bien prier pour moi. Parce que ce que je vous donne là, il y a des gens qui n'aiment pas ça. Et ils ne sont pas contents. Et quand l'homme n'est pas content, il peut faire des choses importantes. Dieu est grand et Dieu nous suffit. Mais aussi, je vous demande la prière, beaucoup de prières pour moi, parce que si vous tous vous priez pour moi, je serai en bonne santé. Même, vous avez vu que j'ai resté presque 1 an et demi sans faire de vidéo. Et tout cela, bon, c'était pour aussi prendre un peu de recul, et on a beaucoup parlé de cette émission-là. Mais nous allons continuer et demander la protection divine par la grâce du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que vous sachiez que l'être humain aussi a besoin de secret du Coran pour aller de l'avant. L'autre secret aussi, c'est Hasbunallah wa ni'mal wakil. Après, il y a Wallahu yahsimuka minan nas. Celui qui veut avoir une protection totale, surtout l'écrit entre les versets Alam tara kayfa, entre les versets tu écris Wallahu yahsimuka minan nas. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijilin faj'alahum ka'asfin ma'kulin. Vous l'écrivez après chaque verset, tu mets Wallahu yahsimuka minan nas. Après, tu l'écris comme ça 7 fois. Si c'est prêt, tu vas à la mer, tu prends ce qu'on appelle khairutim en Wolof. Ce sont les cailloux noirs là, tu les prends, tu les mets dedans. Et après, quand tu te laves, après la lavage, tu prends le caillou,
qui dit celui qui veut me détruire, tout être humain, ce qu'il m'envoie, que cela retourne en lui. Et tu lances ça. Tu lances ça très loin. Tu le fais chaque jour, durant 7 jours. Tu mets 7 cailloux dedans. Tu le fais chaque jour, durant 7 jours, avec cette lavage-là. Tout ce qu'on avait fait sur toi va retourner à l'envoyeur. Et si tu continues, chaque 3 mois, tu le fais, celui qui veut te détruire, tout ce que tu le fais, ça va retourner à l'envoyeur. Par contre, aussi, si tu veux avoir une bonne santé tout le temps et être toujours en très bonne forme, il faut écrire Falaki et Nasi. Tu l'écris 7 fois. 7 Falaki, 7 Nasi. Après, tu prends ce qu'on appelle lâche, la tête de lâche là. Bon, mais français là c'est comme ça. Hein. La tête de lâche. Avec quoi on coupe, quand tu prends un lâche, avec quoi on coupe, il y en a des très petits que nos amis forgerons fabriquent. Tu vas le voir, tu leur demandes, tu le mets dans le bain et tu te laves. Bon, tu vas vivre longtemps et tu seras guéri et celui qui va t'attaquer, c'est à ses risques et périls parce que comme l'âge coupe le bois là, tout en lui peut se détruire. Donc moi je vous donne ces secrets là pour que vous le preniez pour se protéger, mais pas pour attaquer. Parce que ça ne sert qu'à se protéger. Hein. C'est écrit comme ça, si tu le fais, tu te protèges, tu ne nuis à personne, ça va te protéger. Si tu le fais pour nuire à d'autres, c'est ce que tu fais ne va pas marcher. Donc je vous demande de le faire pour se protéger. Donc après Hasbunallahu ni'mal wakil, on va s'arrêter là et nous reviendrons Inch'Allah Ta'ala pour d'autres émissions sur les secrets du Coran. Celui qui veut me contacter peut m'appeler sur ces numéros. C'est-à-dire 77. Après, si tu es à l'extérieur, tu mets d'abord l'indicatif 00221. Après, tu mets 77 398 71 32. L'autre numéro, c'est 77 145 55 40. Email, c'est si-de8 mamadou@hotmail.fr. le tiré en bas, mamadou, après tu mets 1@hotmail.fr. Si-en bas, tu mets mamadou, tu mets 1, tu mets @hotmail.fr. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.